Je m'appelle François Cernels, je suis ingénieur agronome, diplômé de l'Université de Bruxelles, je suis belge. Le livre qui a déclenché mon intérêt pour la Chine, c'est Tintin et le Lotus bleu. Ce qui m'est arrivé à moi reflète un petit peu la même chose, puisque je suis aussi venu en Chine un peu par hasard, intéressé, mais j'ai rencontré quelqu'un qui est maintenant un de mes meilleurs amis, si pas mon meilleur ami, qui est un Chinois également. J'ai travaillé environ 15 ans en Belgique, notamment dans le domaine de la pomme de terre, et j'ai notamment appris la protection de la culture de pommes de terre contre la maladie qui est le mildiou. En 1999, j'ai vu une petite annonce dans un journal professionnel disant que l'agence de notre région pour les exportations cherchait des entreprises qui s'intéressaient à participer à la première foire internationale, le premier salon international de l'agriculture à Pékin. J'ai également vu une deuxième annonce dans un autre journal que normalement je ne regarde jamais. Et cette deuxième annonce était l'annonce de la première conférence internationale. Et lors de la conférence, on m'a demandé de présenter un sujet. Et le sujet que j'ai présenté, c'était la façon dont nous protégeons les pommes de terre contre le mildiou. Peut-être que c'est le dessin Yuan Fen, pourquoi pas. Mais effectivement, chaque fois qu'une occasion a été de me rapprocher de la Chine, je les ai saisis. Et la chance a fait que ça a vraiment donné quelque chose d'assez extraordinaire. Celui qui a choisi Chongqing, c'est Dr Xie Kaiyun, qui travaillait à l'époque au Centre international de la pomme de terre. Or, la pomme de terre était ravagée dans cette région-là par le mildiou. Et donc, notre système tombait vraiment parfaitement à point. C'était peut-être Yuan Fen, encore une fois. À notre échelle, le système, avec une automatisation très limitée, était tout à fait suffisant. Mais les collègues chinois, en le mettant en place, se sont rendus compte que si ça marchait bien et qu'il fallait le mettre en œuvre, non pas dans un seul district de Chine, et par chance, nous avons trouvé une petite entreprise. En fait, elle a utilisé notre système de base et on a fait un outil très puissant. Maintenant, le système est mis en place, je pense, dans 16 provinces chinoises. Donc chez nous, en Belgique, on a un réseau qui comprend environ une quarantaine de stations météo pour la région wallonne. Mais donc en Chine, il y a maintenant, je pense, plus de 1600 stations météo qui sont installées et le bénéfice est réparti sur des centaines de milliers, peut-être même des millions de petits agriculteurs. Je viens à Chongqing depuis plus de 25 ans. Quand on est venu la première fois, les conditions étaient relativement médiocres. Et donc on a fait beaucoup de formations. Alors, nous avons été un des partenaires de ces formations et sans doute que notre présence a été un important mécanisme d'encouragement. Mais 90% du travail ou 99% du travail a été fait par les équipes d'agronomes chinois. La Belgique et la Chine, on veut tout garder pour nous. Non, l'idée c'est de dire, grâce à la coopération, on met en place des mécanismes qui bénéficient plus généralement à l'ensemble de la population, y compris à d'autres pays. Beaucoup de Chinois que j'ai rencontrés, dès qu'ils se rendent compte que ça m'intéresse, ils aiment beaucoup partager leur culture. Et pour moi, c'est quelque chose de très intéressant parce que la culture est tout ce qui fait l'arrière-plan de la pensée. Il y a deux autres caractéristiques qui, pour moi, sont très, très intéressantes. C'est d'une part le dynamisme et d'autre part le sens de l'action collective. L'efficacité dans l'action collective où, effectivement, on voit la mise en œuvre en Chine de choses qui nécessite une discipline. Tout le monde ne peut pas aller dans tous les sens. Et ce qui est encore plus impressionnant quand on le voit depuis 25 ans, c'est de voir que l'amélioration est permanente et ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est sa distribution. Mais voir des grandes villes modernes avec des campagnes autour et des villes secondaires qui elles aussi se sont modernisées, ça n'existe qu'en Chine. Je peux témoigner de la façon dont les médias européens répercutent leur vision de la Chine, et cette vision est en grande partie erronée. Pour arriver à passer au-dessus de cette vision qui est en partie erronée, rien ne vaut l'expérience personnelle. Tous les étudiants que j'ai amenés ici, donc j'ai amené plus de 500 étudiants en cours des voyages d'études ici, tous m'ont dit « Monsieur, on ne voit plus du tout la Chine comme avant ». Ben oui, donc s'ils me disent tout ça, c'est que forcément, ils n'ont pas tout à fait tort. Et donc, en revenant, ils ont une vision différente de la Chine. Et donc, quand on leur parlera de la Chine à l'avenir, ils feront attention et ils ne vont pas croire n'importe quoi.
J'espère qu'un ou deux de ces étudiants viendront en stage en Chine, peut-être plus, on ne sait jamais, et qu'ils continueront eux aussi à être des ambassadeurs pour promouvoir les contacts Europe-Chine.